Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance pour le mois de décembre, c'est une guidance générale et c'est une guidance pour les signes du Gémeaux. Voilà, nous allons faire un tirage différent, j'espère qu'il vous plaira. Vous me le dites en commentaire, vous me dites si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, eh ben je reviendrai à l'ancien tirage. Mais moi je l'aime bien celui-là, sincèrement. Enfin bon, j'en ai plein de sortes, mais j'aime bien celui-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Attendez, il y a mes cartes qui n'étaient pas au bon endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, voilà. Donc, on va commencer. Hein. On fera 3 paquets. Il y aura sentimental, professionnel et puis aspect financier ou matériel. D'accord? Donc là, je vais demander à mes cartes de se concentrer sur vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, on va faire un petit mélange de cartes. Voilà. Allez, hop, on y va. Et là, on retourne. Eh bien, je sais, si c'est ça, c'est bon. Mais il y aura des endroits et en vert. C'est pas grave. Je ne tire qu'à l'endroit. Ah, quand c'est de la générale, hein, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de rentrer dans des... Alors, une carte sentimentale. Vous aurez trois jeux de cartes différents. Professionnel et aspect financier ou matériel. S'il y a besoin, vous inquiétez pas, je retirerai des cartes pour que ce soit approfondi. Allez, maintenant, on va demander à notre oracle des météores d'y aller. Et on fait la même chose. Sentimental, s'il vous plaît. Professionnel et aspect financier et matériel. Ou et au. On ne sait pas. Allez, j'espère que ça... Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que vous n'ayez pas autant de temps à regarder la vidéo. Hein. Tout le monde n'a pas 30 minutes. Donc, on va aller un petit peu plus vite. Mais ça reste quand même assez précis, vous verrez. Allez. Sentimental, là. Non, on me dit que non. Ah bon? Ben j'attends alors. C'est vers où? Non? Comment ça, j'ai pas bien... Si, je les ai bien mises les cartes. Faut pas exagérer quand même. Oh, une petite... Ici. Professionnel. Et aspect financier ou matériel. Voilà. On va garder nos deux jeux oracles à côté pour être sûr que si jamais je dois faire un peu plus, on voit ce qui se passe. Allez, avec nos deux oracles. Oh, sentimental. Oh, yeah. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous là hein, qu'on voit. Vous regardez vers l'avenir et vous êtes très triste. Qu'est-ce qui se passe donc? Vous voyez, on a la tristesse hein, et vous qui regardez vers l'avenir. Si vous êtes un homme, il y a une femme là qui est très triste, qui regarde vers l'avenir, mais qui est vraiment très triste. On va poser ces deux cartes là. Et on va voir ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Écoutez, là, ce qu'il nous dit, c'est quand même que le 10 de l'action, hein, c'est quand même que là, il va falloir essayer de faire un ménage, de faire du nettoyage. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes triste déjà à l'idée de regarder vers le futur. Parce que si vous devez faire du ménage dans votre vie sentimentale, ça veut dire qu'il y aura peut-être séparation. Hein, je ne sais pas. Là, on voit. Ouais, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Peut-être qu'il y a trop d'activités, vous êtes trop sur un travail, vous êtes trop sur votre projet professionnel, votre carrière. Et on nous dit que, ben voilà, hein, vous ne faites pas le distinguo, vous
essayez pas de rassembler la vie professionnelle et la vie privée, hein. Donc, sachez demander de l'aide afin de vous soulager et, et de prendre soin de vous. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, s'éreinter pour rendre les autres plus heureux peut être néfaste à votre santé. Franchement, là, le 10 de l'action, il est vraiment en concordance avec les deux cartes que nous venons de sortir. Je suis désolée, les Gémeaux, hein, vous travaillez trop, vous regardez l'avenir, mais il n'y a rien vous avez l'impression, peut-être, que rien ne va être super bien. Au niveau sentimental, émotion, hein. Donc là, je vais essayer de retirer quand même une autre carte avec notre oracle des Médéors, lui qui nous parle de tristesse, hein, et de pleurs, de chagrin, hein. Donc on va recouvrir, allez, s'il vous plaît, la Médéor, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là. On ne veut pas de grande tristesse comme ça, malheureusement il y en a, hein. Allez, sur la tristesse. Et oui, vous aurez un choix à faire, c'est ce qui vous rend triste. Vous allez avoir un choix à faire, mesdames. Messieurs, c'est une dame qui regarde, c'est peut-être votre conjointe, c'est peut-être une amie que vous connaissez, ou c'est peut-être tout simplement votre dame qui voit vers l'avenir et ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle va avoir un choix à faire. Bon, ben, on va pas nous dire quel choix, donc, et puis ça, ça vous regarde. Par contre, je vais demander une autre carte sur le miroir, là, la dame qui regarde vers le futur, hein, vers l'avenir, et qui voit pas ça florissant, hein, donc, mais il faut pas penser comme ça, des fois, on voit des choses. Allez, sur le sentimental, sur la dame, là. Bon, bah oui, hein. Désolée, hein. C'est les cartes qui parlent. Il va y avoir une séparation. Si ce n'est pas une séparation physique, en tout cas, vous allez la voir dans votre tête. Ce qui va vous rendre très triste. Et vous serez quand même amené à faire un choix. Un choix parce que le travail, la maison, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et on voit nettement que vous êtes prise entre cette vie professionnelle et cette vie privée. Et que vous ne voyez pas grand-chose de l'avenir. Donc, bon, je vais regarder quand même une autre carte de tarot. Allez, on regarde quand même. Allez, c'est une autre carte de tarot pour nous dire là. Qu'est-ce que c'est, peut-être même quelque chose qui est enfoui en vous, hein, mais que vous n'allez pas passer à l'action, hein, si vous ne faites pas de choix. Vous resterez comme ça. Il n'y aura pas de séparation, mais il y aura toujours cette tristesse dans votre tête, hein. Donc bon, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît, aidez-nous là pour nos amis Gémeaux. Aidez-nous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ouais, oui, on est encore dans le même, hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut-être? Vous? Sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Là, vraiment, je suis désolée, c'est pas voilà, hein. Mais c'est comme ça, c'est les cartes. Elles ont décidé de parler comme ça pour votre vie sentimentale, les Gémeaux. Donc, ben, on les écoute, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Donc, on a fait le parti sentimental. Allez, de toute façon, hein, c'est pas toujours tout rose. Et puis moi, je vous dirai toujours la vérité. Alors, c'est pas... Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie professionnelle? Alors, il y a un changement imminent, hein, qui va s'opérer pour votre vie professionnelle. Si vous n'avez pas de travail, c'est que vous allez en trouver un. Si vous avez un travail, c'est que vous allez peut-être changer ou peut-être même vous élever dans ce travail. Vous allez peut-être même arriver à faire quelque chose que vous allez créer, hein. Mais en tout cas, il y a un très beau changement. Et on voit quoi? On voit une somme d'argent qui va arriver. On parle même d'une forme d'hérédité. Donc, c'est des ascendants, hein, qui vous donnent une somme d'argent, peut-être père, mère, grand-père, grand-mère, même oncle, hein, cousin, cousine, qui sont bien sûr au-dessus de vous dans cet arbre généalogique. Mais en tout cas, c'est une somme d'argent. Je ne sais pas si elle est importante ou pas. Le tirage est général, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une somme d'argent. Vous allez vers un changement imminent dans votre vie professionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Le 4 de la pensée.
Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, vous voyez, on voit un changement et on nous sort le cadre de la pensée avec ce tarot, qui est vraiment, là, vous avez besoin, effectivement, on nous parle de nature, donc on vous conseille d'aller vous balader dans la forêt ou quelque part où vous pouvez trouver un coin qui va vous détendre, et parce que peut-être qu'on se dit que c'est dans ces endroits-là que vous allez mieux réfléchir, mieux prendre le temps, en tout cas, pour voir un avenir. On voit que dans cet avenir, il n'y a pas quelque chose de néfaste, au contraire, hein, mais que c'est avec le temps et puis bien analyser les choses, hein, si le changement, vous voulez qu'il soit pour bientôt, il va falloir prendre votre temps, analyser tout, mais pas trop non plus, parce que vous allez vous remplir la tête, vous allez vous dire, oh là 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 là, c'est compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est justement ce qu'on veut vous dire. Si vous analysez, mais juste ce qu'il faut, ne faites pas trop, n'ayez pas la tête chargée, laissez-vous porter, et puis suivez surtout votre instinct, hein, essayez de vous dire qu'il y a votre réponse, elle est au fond de vous, donc il y a quelque chose qui va arriver, forcément. Mais en tout cas, là, pour nous, le changement, il est immédiat, enfin immédiat, imminent. Voilà, ça c'était avec pour notre vie professionnelle. Et puis là, on va regarder matériel et financière. Allez, là, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que si vous êtes en pleine négociation de quelque chose, il va falloir faire un lâcher prise. Peut-être des compromis que vous allez devoir faire avec une tierce personne, peut-être votre autre ou peut-être un banquier, je ne sais pas. En tout cas, vous allez faire un lâcher-prise pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre, hein. On voit que vous êtes vraiment dans l'action, ça va bouger, ça va vraiment, il y a des choses qui vont bouger, vous avez envie que ça bouge, mais pour que ça bouge, lâcher prise, laissez faire, encore une fois, regardez, analysez, mais laissez faire les choses. Le lâcher-prise, il est vraiment à faire, hein, et ça vous donnera naissance de quelque chose. Alors, nous ne parlons pas d'enfants, nous parlons au niveau bien matériel, peut-être une maison, un lâcher prise sur une maison, sur un appartement. Et vous allez voir dans votre situation, vous allez essayer de voir quelque chose de nouveau, une nouveauté. Hein, vous allez essayer de vous projeter peut-être vers quelque chose qui va donner un jour à une nouvelle activité. Ensuite, là, le 8 de l'émotion, vous voyez, on est vraiment dans l'émotion de ce qui va se passer. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Vous voyez, on a vraiment, là, on voit vraiment un espèce de changement. Vous attendez vraiment que quelque chose se produise pour avancer, hein. Donc là, on vous dit, hein, et vous avez la réponse au fond de vous, hein. Vous savez que tout le monde a plus, que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous voyez, on y est à fond dedans, hein. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Il est vrai que là, dans le lâcher prise, on retrouve bien ici dans le 8 de l'émotion que vous êtes vraiment dans un passage, une nouvelle étape. Vous allez vers quelque chose, mais quelque chose qui va être mieux encore. Peut-être que ce que vous aviez était très bien, mais maintenant, il est temps, hein, de voir autrement et de se préparer à autre chose, la naissance de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle, peut-être effectivement, changer de ville, une autre maison, un autre appartement. Là, c'est dans vraiment l'aspect financier et matériel. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Vraiment, là, on a vraiment fait le tour de la question. Ils ont vraiment choisi les meilleures cartes pour vous dire que là, il va falloir voir effectivement quelque chose d'autre. Mais
le démarrage de quelque chose peut être extraordinaire aussi, hein. C'est vrai qu'on a toujours une peur et une crainte parce que quand on finit quelque chose où on a été heureux, où on a été bien, eh bien on se demande si on le fait bien aussi. Mais si vous ressentez ça comme ça, c'est que pour vous, il est temps. Il est temps. Hein, suivez quand même vos intuitions. Il est temps peut-être pour vous, effectivement, de passer à autre chose, de changer catégoriquement de vie, de vous dire que bien, maintenant, c'est là, c'est bon. Voyez. Allez, on va regarder avec le Béline pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce qu'il lui a à nous dire, s'il a envie de vous donner d'autres messages, ou alors de conforter ces messages-là avec des messages un petit peu plus différents que d'autres vont mieux comprendre peut-être. Si vous ne ressentez rien dans ce tirage, c'est qu'il ne vous concerne pas réellement, alors allez voir votre ascendant. L'ascendant parfois est beaucoup plus fort par certains moments que votre signe vraiment de ce qui vous arrive. La paix. Il y a eu une trahison. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous avez envie de changer de quelque chose. Ben pareil, là, hein, on nous dit un petit peu pareil. Hein, vous voulez la paix maintenant, après une trahison. Vous avez envie de vivre en paix, d'être zen, de vous retrouver, vous. Hein. Peut-être que vous vous êtes un peu oublié. Et puis là, on voit qu'effectivement, on vous dit, après ça, eh bien, profitez. Profitez de petits plaisirs, je sais pas, restaurant, tout ce que vous n'aviez plus l'habitude de faire et que vous aimiez quand même. Donc, essayez de retrouver quelque part vous, ce que vous étiez avant, peut-être de vivre une vie ou une carrière dans un domaine, et puis vous avez peut-être envie de vous retrouver. Donc là, hein, c'est bien ce qu'on voyait avant. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Il y a une somme d'argent qui va arriver. Ben tiens, on en reparle. Il y a une somme d'argent qui va arriver, mes amis. Hein. Hein, les Gémeaux, là, qui va vous donner la paix, d'ailleurs. Hein, il y a une somme d'argent, hein, là, on la voit bien. Ben, peut-être des amis... peut-être de l'ordre des amis. Attendez, j'ai fait tomber une carte. Donc, je suis obligée de reprendre mon jeu. Oui, là, on voit qu'il y a la trahison. Ben, c'est peut-être des amis très proches. Hein, quelqu'un, en tout cas, très proche de vous qui vous a trahi. Ou alors qui vous a... Puisque c'est pensée et amitié... Peut-être que c'est une personne qui vous a appris quelque chose sur une trahison, qui vous a touché et c'est pour ça que vous ne voulez plus de ce que vous aviez avant. Et ensuite, et pour vous, c'est un nouveau départ. Voilà. C'est bien ce qu'on dit, un nouveau départ dans quelque chose. En tout cas, vous avez été trahi. Il y a quelqu'un autour de vous, une amitié hein, qui pensait très fort à vous et qui est venu pour vous dire. Et de là, eh bien, vous voulez maintenant la paix et puis vous voulez profiter de la vie. Il y a un nouveau départ qui arrive, une somme d'argent. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Voilà, mais on n'avait pas vu la trahison. Donc, vous avez peut-être un petit peu plus d'éléments. On va regarder maintenant avec notre très bel arbre de vie, notre oracle qui est magnifique. On va lui demander de nous conter une petite histoire qui est la vôtre. Hein. Et puis, lui va nous donner peut-être d'autres messages, d'autres indices hein, que vous allez pouvoir retrouver. Allez, on y va. On est parti. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur nos amis les Gémeaux? Il y a quelque chose qui arrive, qui est très rapide. De l'argent. Eh bien, dites-moi, c'est ressorti à chaque fois. Hein. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Vous allez donner naissance à quelque chose. Hein. Oui, oui, oui. On voit la mer. Est-ce que le lieu vous parle? Il y a quelque chose. Alors, il y a de l'argent qui va arriver rapidement. Vous allez pouvoir penser à quelque chose qui va naître, hein, qui est en train de faire son chemin dans votre esprit, qui va prendre une tournure beaucoup plus
hein, un projet. Hein. Et puis là, on voit la mer. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire donc sur cet argent-là? Il vient d'où cet argent, s'il vous plaît? Il vient d'où? Il vient d'où? On me dit, ils me répondent, bah, il va vous apporter enfin la joie et la gaieté. Vous voyez, on voit la plage, encore la mer, c'est bizarre. On voit ce mouvement. Est-ce que vous allez être en mouvement ou alors c'est ce lieu hein, que vous allez rejoindre peut-être ou alors qui vous fait vous apaiser si vous avez besoin de vous reposer ou vous ressourcer. Vous adorez être au bord de mer. C'est possible. Et sur ce nouveau projet, ben, ça sera vous allez faire une rencontre, hein, une rencontre peut-être amoureuse ou pas, mais en tout cas qui va donner naissance à un nouveau projet. Hein. Ça va aller, j'ai envie de vous dire, alors là on voit le transport, le bateau, peut-être que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je verrai quelque chose qui va sûrement, mais lentement. Donc peut-être que grâce à une rencontre, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous allez faire. Mais vous y allez, c'est doucement. Et pourquoi la mer, s'il vous plaît? Ben parce que là-bas, ça vous fait, ben, voyez, la gaieté, la festivité, les invitations. Vous avez ce sentiment de fête quand vous êtes au bord de la mer. Et puis... Alors, au bord de la mer et la campagne, dites-moi, ils nous en disent des choses là. Ce sera au bord de la mer, mais on voit quand même un lieu qui est la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe à la campagne? Vous pouvez nous dire? Ah, il y a eu de la colère. Vous voulez quitter la campagne parce que pour vous, c'est un sentiment de colère et vous préférez aller, voyez, vers la mer parce que c'est festif. Il est en train de nous expliquer, lui, hein, ce qui va se passer et pourquoi ça se passe comme ça. Par rapport à ce nouveau projet-là, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ok, c'est lent, c'est suite à une rencontre, mais expliquez-nous un petit peu plus. Oh, bah écoutez, il va se réaliser. C'est un projet en tout cas, même si vous l'avez enfoui au fond de vous, il va ressortir en décembre, il va être là dans votre tête. Et de toute façon, il va se réaliser parce que là, on nous sort la carte la plus belle de ce jeu, qui est la protection et le guide. Vous êtes entouré de guides. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous guide. Je ne parle pas matériellement, hein, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Enfin, peut-être qui est maintenant dans l'au-delà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide à concrétiser quelque chose que vous avez certainement depuis longtemps toujours eu envie, mais vous avez laissé de côté. Et puis là, c'est une rencontre hein, qui va faire que vraiment cette histoire de projet ou de nouvelle vie va se concrétiser. Ça va doucement, tant mieux, et tout va se réaliser. Donc, ne vous inquiétez pas, on voit vraiment quelque chose de très chouette. Effectivement, vous allez passer par des choses hein, qui n'étaient pas terribles, mais on voit que vous voulez... Alors, la campagne, vous la voulez plus, hein. Pour vous, c'est synonyme de colère, voilà, ça vous laisse pas des bons souvenirs. Par contre, le lieu où vous aimeriez être et qui vous rend extrêmement joyeux, eh bien, c'est la mer. Parce qu'on y voit les festivités, les invitations. Ben oui, hein, on est beaucoup à aller au bord de mer pour les vacances. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous fait penser à ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ce que j'aimerais, c'est que vous me laissiez votre sentiment par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a parlé? Si ça vous a parlé, dites-moi de quoi par rapport à vous. Et puis, si vous avez besoin de plus, hein, vous avez mon adresse mail ds.dom 21 000 non 21 2100 je crois, ou 21 000, je sais plus. Vous regardez sur la chaîne et vous allez voir à propos de... Et là, vous verrez qu'il y a mon adresse Gmail. Vous m'écrivez, je vous réponds. Et puis, si vous avez envie de quelque chose de plus personnel, faites pareil. Écrivez-moi. Et puis, en général, je vous contacte très rapidement. Même si c'est pas pour nous voir très rapidement, mais en tout cas, je contacte les personnes très rapidement pour leur dire ou pas. Hein, voilà. Donc,
laissez un petit pouce, un petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein, c'est juste un petit bouton. Votre doigt rip comme ça sur abonnement. Et puis moi, ça me fait super plaisir. À moins que vous détestiez ce que je fais. Bon, là, laissez pas de message, c'est pas la peine. Hein, passez votre chemin. Mais bon, si vous aimez bien, eh ben, vous pouvez toujours vous abonner parce que ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Voilà, je vous laisse. Parce que j'ai beaucoup de travail pour vous, parce que je vais faire les guidances par signe pour chaque semaine du mois de décembre. Allez, ciao, ciao, à plus tard.